Bonjour à tous et bienvenue sur Motors TV pour suivre la toute première édition du Rally All Stars. Il s'agit d'une compétition sur circuit parallèle à Poreč en Croatie. Petite station balnéaire, 18 000 habitants. Nous sommes au nord du pays, pas très loin de la frontière slovène et de l'Italie. Trieste est à quelques centaines de kilomètres au nord de Poreč. Et à gauche, nous découvrons l'organisateur, Daniel Saskin, pilote que l'on voit souvent en rallye raid plutôt, et qui là a eu envie d'inviter ses amis du rallye pour une compétition sur 2 jours, éliminatoire direct, piste parallèle, 2 types de voitures. Et parmi les guest stars, on reconnaît ici Juha Kankkunen, accompagné de la pilote turque Burcu Çetin Kaya. Et là, nous en sommes au tirage au sort. Vous allez voir beaucoup de pilotes prestigieux. Juha Kankkunen, donc Armin Schwarz aussi. On découvre ce tracé de 1 km 200. Tracé bien entendu artificiel qui ressemble plus à une piste de karting. Et il fait beau donc début mai à Poreč pour cette première édition. Arrosage comme en rallycross, c'est pour la poussière, logique. Et on va voir que les pilotes prennent les affaires au sérieux puisque bien ils découvrent à pied ce tracé, notamment Juha Kankkunen, 51 ans, le quadruple champion du monde des rallyes. Je suis jamais venu ici en Croatie, ça a l'air très sympa. Qu'est-ce que vous espérez? C'est très piégeux, il faut quand même avoir un petit peu de chance pour que tout se passe bien, pour avoir un bon résultat. Mais je pense que je vais bien m'amuser, c'est sûr. Vous êtes le plus grand nom présent ici sur ce circuit, vous êtes le grand favori. Oui, bien entendu, je vais essayer de gagner, je vais attaquer, oui. Si je gagne ma première course, nous dit Popov, le suivant, je serai opposé à Juha Kankkunen. Pour moi, ça va être très difficile. Qu'est-ce que vous pensez de la piste? Je sais qu'il n'y avait rien avant, après elle a été fabriquée pour la première fois, donc ça va être sympa. Ma première impression de la piste est plutôt bonne. Le revêtement a l'air plutôt dur, donc ça devrait aller. Il y a beaucoup de virages serrés, mais ça devrait être vraiment sympa de courir avec pas mal de pilotes venus de toute l'Europe. Kevin Abring, que l'on a reconnu, c'est un des jeunes pilotes montants du championnat du monde des rallyes. Il dispute la série junior WRC. Et parmi donc les voitures qui vont animer ce week-end, il y aura des Mitsubishi Lancer Evo 9 et puis du Dakar. Et on retrouve Armin Schwarz. La piste a l'air serrée et étroite, mais bon, je pense qu'on a tous les mêmes chances. Vous êtes l'un des plus connus sur cette épreuve. Est-ce que vous pensez que vous êtes favori? On va en tout cas essayer, on va comme toujours attaquer. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour gagner. Armin Schwarz, pilote de championnat du monde des rallyes pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, à bientôt 47 ans, il court toujours, mais dans les barras en Amérique, aux États-Unis. Ça fait un petit moment que je fais du rallye en professionnel et je suis vraiment très contente d'être ici. Je pense que je vais bien m'amuser. C'est un pays agréable et je suis très content de rencontrer beaucoup de monde. I think that's the best part of it. Like I landed in Ljubljana and they came to pick me up. Je suis venu par Ljubljana et une voiture est venue me chercher. Dans la voiture, il y avait Juha Kankkunen. Je ne pensais pas le rencontrer. Vous pensez pour moi, c'était un modèle, une idole. Donc j'étais très heureuse de le rencontrer ici. Bientôt l'action pour cette première rencontre. Il s'agit du Rally All Stars. Nous sommes en Croatie. Et parmi les différents têtes d'affiche, on a vu Armin Schwarz. Maintenant, c'est Krzysztof Olofsik, le Polonais. Il y a une très bonne ambiance, beaucoup de bons pilotes. Ça a l'air intéressant. Certes, la piste n'est pas très rapide, mais on verra. Ça va démarrer dans quelques instants et je vais essayer de trouver la meilleure solution pour moi. Parce que vous voyez, je suis grand et c'est pas facile de rentrer dans le baquet et d'être bien installé.
Christophe Ologic, ancien champion d'Europe des rallyes, reconverti lui aussi au Rallye Raid, qui va démarrer cette première série qualificative. Il va être opposé à un pilote local, en l'occurrence le Croate Nenad Lonkaric. Et c'est parti. C'est parti pour Ologic sur la Mitsubishi jaune et noire. A priori favori dans cette série face au Croate Nenad Lonkaric. Mais sait-on jamais. En tout cas, la piste a l'air très très belle. Certes, beaucoup de poussière. Espérons que ça ne gêne pas les concurrents. Et sur ce plan aérien, on peut le voir, des virages vraiment serrés, étroits. Comme je vous le disais, ça ressemble à une partie de karting. Mais regardez quand même ce passage sur le pont spectaculaire. Il y a quand même quelques belles grandes courbes assez larges. Et déjà beaucoup de monde pour les premières manches éliminatoires avec une première victoire facile de Christophe Ologic. Ah, ce n'est pas facile parce que vous savez, on roule avec des pneus slick, des pneus pour goudron sec et par endroits il n'y a absolument pas d'adhérence. Après le premier tour, j'ai décidé de rouler autrement. Au lieu de rouler avec le couple, j'ai plutôt préféré monter haut dans les tours, dans les régimes. Donc il faut vraiment s'adapter à ce pilotage. Et ça, effectivement, c'est le propre des très grands pilotes, d'arriver tout de suite, immédiatement, d'entrée de jeu, à trouver la meilleure solution pour être efficace. Et cette fois-ci, c'est au tour d'Armin Schwartz de s'élancer. Armin Schwartz opposé à notre pilote local, Sinisa Kronjevic. Et a priori, ça devrait être plutôt facile pour le pilote allemand. Allemand qui est installé à Monaco, qui depuis qu'il a arrêté sa carrière en WRC continue à courir dans les Bajas américaines et a également rejoint l'équipe RTL où il est consultant sur le championnat du monde des rallyes. Et puis de temps en temps, il se fait plaisir au volant d'une voiture de course comme ici à Poreč en Croatie. Et voilà, c'est terminé pour cette manche avec la victoire d'Armin Schwartz. Armin Schwartz content là, qui raconte à Juha Kakkonen un petit peu ses impressions sur la piste. It's difficult if the track is so short and the race is so short. You get in the car and you have to adapt la course straight est très away. courte, il faut If you do s'adapter one tout de little suite à la mistake, you might voiture. Il ne faut lose out, surtout you pas don't faire de know if faute, you're sinon on better, est but, éliminé. Ce n'est pas try to do évident. my best and J'ai feel essayé the car and de the faire au track mieux, and de it bien worked out. sentir l'auto. I watched the other drivers who had some problems who said, "Oh, Quand vous voyez les autres pilotes qui ont des problèmes, il faut se dire qu'il faut faire attention et surtout ne pas faire les mêmes fautes. Mais je vais quand même attaquer pour attaquer. Le Croate Jurac Sebalj, plusieurs fois champion de Croatie et qu'on a vu en championnat du monde junior en WRC, c'était en 2002-2003. À l'époque, il roulait sur des Clio Super 1600. Et là, il est opposé au vétéran autrichien Wilfried Wendner, un pilote qui évoluait en championnat du monde des rallyes dans les années 80. Les voitures, ce sont des Mitsubishi Lancer Evo 9 fournis par l'équipe allemande d'Hermann Gassner. Le père d'Hermann Gassner Junior qui évolue en ce moment en championnat du monde de rallye. Et Hermann Gassner, on va le retrouver d'ailleurs inscrit, engagé dans cette compétition. Il ne fait pas que fournir les voitures à l'occasion de ce Rally All Stars. Une sorte de course des champions, sauf que nous ne sommes pas dans un stade. Et on reconnaît à gauche Kevin Abring qui n'est pas encore installé dans le baquet, toujours pas encore en combinaison. Le voici justement, je vous en parlais, d'Hermann Gassner en 16e de finale. Opposé à Nikola Dobrila, autre pilote croate sélectionné pour ce week-end un petit peu spécial. C'est la grande fête du rallye en Croatie. Ça doit être serré entre Hermann Gassner et Nikola Dobrila.
peut le voir sur cette caméra embarquée, l'adhérence n'est pas la même partout. Il y a des portions plus ou moins sèches, plus ou moins humides. Et forcément, dès que c'est un petit peu gras mouillé, bien ça doit être beaucoup plus glissant, puisque, je vous le rappelle, les pilotes évoluent avec des pneus slick, des pneus faits pour le goudron sec, histoire de donner un petit peu plus de mouvement, de mobilité aux voitures. Et voilà, Juha Kankkunen prêt à démarrer sa première séance pas qualificative, puisqu'il doit se qualifier, effectivement, il doit éliminer son adversaire. Il était en discussion avec Hermann Gassner, juste pour demander les derniers petits conseils. Et c'est parti pour Juha Kankkunen, opposé au Croate Žarko Šeptekac. Juha Kankkunen, 51 ans, 4 fois champion du monde des rallyes. Il a roulé sur pratiquement tout ce qui était possible de rouler, groupe B, groupe A. Il a été pilote officiel Toyota, Peugeot Sport, Lancia. Et après son dernier titre de champion du monde en 1993, il a encore roulé chez Ford, chez Subaru, chez Hyundai. Et même s'il ne court plus depuis quelques années, eh bien, il est toujours affûté, Juha Kankkunen, puisqu'il possède une école de pilotage en Finlande, sur glace, avec des Subaru Impreza Gruppen. Et de temps en temps, il roule. Victoire donc logique et facile de Juha Kankkunen. La piste est vraiment très technique et c'est toujours difficile le premier tour parce qu'il faut se mettre en place, s'adapter, voir, sentir la boîte de vitesse, mais ça a l'air d'être bien. Et les spectateurs qui arrivent au fur et à mesure que le spectacle avance. Une nouvelle série, cette fois-ci on retrouve Nicole Pulic, l'un des pilotes locaux, opposé au Slovène Andrej Jereb. Andrej Jereb est un pilote que l'on a vu il n'y a pas très longtemps. Il a terminé 10e notamment du rallye Monte-Carlo en IRC. Andrej Jereb qui était au volant d'une Peugeot 207 Super 2000. Et donc dans cette première manche éliminatoire, Jereb se retrouve opposé à un pilote croate, Nicole Pulic. Et Jereb s'impose assez facilement au volant de la Mitsubishi rouge et jaune. Et nous allons continuer cette première série avec deux très jeunes pilotes. Kevin Abring, 21 ans, néerlandais. Pilote du championnat du monde junior WRC depuis 3 ans. Il est opposé au jeune allemand Mark Wallenwein. Et là sur cette caméra c'est très difficile de savoir qui est en tête ou pas, mais en tout cas il s'agit de deux très jeunes pilotes. Et si je devais mettre un pronostic, je jouerais plutôt la carte de Kevin Abring car il est tout simplement un petit peu plus expérimenté, même s'il a plutôt l'habitude de rouler sur des petites tractions avant telles la Clio R3. Et voilà, terminé, victoire de la Mitsubishi jaune et noire, c'est celle pilotée par Kevin Abring. Et nous allons passer directement maintenant au 8e de finale. Je vous laisse lire les tableaux. Le Rallye All Stars à Poreč en Croatie, ça continue. Nous allons attaquer maintenant les 8e de finale. Je vous rappelle le principe des voitures identiques, une piste parallèle sur terre de 1 km 200. Éliminatoire direct et cette fois-ci nous allons retrouver Tomasz Kocik, pilote slovène, opposé au Polonais
Christophe Olowczyk. Spectacle qui ressemble parfois du rallycross, parfois à la course des champions. C'est une manière de faire la fête entre pilotes, de se retrouver opposés au même endroit. Daniel Saskin, pilote croate, eh bien c'est lui le grand organisateur de ce meeting, première édition. Et pour l'instant, nous sommes toujours en compagnie de Christophe Olowczyk, le Polonais, a priori favori de cette série, face au Slovène Tomasz Kocik. Aïe aïe, la faute. Non, ça va, il n'a pas perdu trop de temps. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de poussière et peut-être que ça peut être gênant pour la visibilité. Voilà, ça va être très serré l'arrivée. Mais a priori, on le voit avec cette caméra embarquée, pas de problème de visibilité. Et même s'il sort là un petit peu large, Christophe Olowczyk s'impose. Ah, j'étais pas très bien installé, malheureusement le siège n'était pas adapté à ma grande taille, j'avais un petit peu le volant sur les genoux, mais bon, c'est comme ça, il a fallu rouler le plus vite possible. Tout ce que je dois dire, c'est félicitations à Christophe Olowczyk. Nouvelle série, cette fois-ci entre le pilote allemand Armin Schwarz et le pilote autrichien Wilfried Wiendner. Alors c'est étonnant le son de cette caméra embarquée, on a l'impression qu'il y a un problème de transmission ou bien qu'il y a une roue crevée. On a l'impression que c'est un bruit de jante. Mais en finale, on s'aperçoit que tout va bien. Et ce qui est étonnant là, c'est que Schwarz roule avec une fenêtre ouverte. Ça doit faire rentrer de la poussière dans l'habitacle. C'était peut-être pas prévu à l'origine. En tout cas, Armin Schwarz semble être légèrement en avance, même là s'il touche un petit peu à l'intérieur les pneus. Armin Schwarz devrait, en théorie, s'imposer face à Wilfried Wiendner. Difficile de savoir qui est en tête. Oui, apparemment dans ce dernier virage, on le voit, c'est bien Armin Schwarz sur la piste rouge et jaune. Ouais, j'étais pas loin, mais Armin a été plus rapide. Je le félicite. La prochaine fois, vous allez opposer Olowczyk. Ouais, je pense que ça devrait être une belle bagarre. J'aime bien Christophe, c'est quelqu'un de très agréable. Ça va être sympa de se battre face à face. Et le rythme s'enchaîne assez rapidement. Vous voyez des séries éliminatoires. Là, on retrouve Hermann Gessner, le propriétaire des Mitsubishi, qui se retrouve opposé à Nikos Thomas, le pilote venu de Chypre. Nikos Thomas qui était l'an dernier membre de l'équipe Pirelli Star Driver en championnat du monde des rallyes dans la catégorie production. Nikos Thomas connaît donc bien la Mitsubishi Lancer Group N. Et néanmoins, je crois que c'est Hermann Gessner qui s'est imposé. On le voit là, Nikos Thomas en discussion avec Juha Kankkunen. Juha Kankkunen qui va repartir. Juha Kankkunen qui se retrouve opposé en huitième de finale au Bulgare Popov sur la Mitsubishi jaune et rouge. Juha Kankkunen est donc au volant de la Mitsubishi blanche et on voit tout de suite le coup de volant incisif, comment la voiture se place. Les roues sont droites, là on voit qu'il y a du style, même s'il ne court plus, même s'il a 51 ans. J'allais dire que le sport automobile c'est comme le vélo, ça ne se perd pas. En tout cas la technique, parce que là il n'est pas question, j'allais dire, d'aller vite, c'est pas une question de connaissance non plus du terrain, c'est juste de la technique pure. Il faut être propre, il faut être précis, il ne faut pas sous-virer comme le fait Popov. Et voilà, ça suffit pour Kankkunen qui dit que ça devient de plus en plus glissant. Mais il dit c'est très amusant, c'est très rigolo. Et voilà, c'était très rigolo on va dire parce que la météo change complètement. Nous sommes toujours dans les manches qualificatives mais dimanche matin. Et là regardez cette piste, c'est le drame complet. Nous sommes sur de la glaise, sur de l'argile, sur je ne sais pas quoi, mais ça devient inconduisible parce qu'apparemment eh bien, les organisateurs n'avaient pas prévu de prendre des vrais pneus terre.
Et là, regardez, c'est une savonnette dans la baignoire. C'est quasiment inconduisible. Les roues arrière se bloquent au frein à main, mais ça ne suffit pas. Ça devient très compliqué pour les pilotes d'assurer un vrai spectacle. C'est quasiment du ralenti. Eh bien non, c'est de l'image directe. La situation est très difficile, c'est très boueux. Il n'y a absolument pas de grip, pas d'adhérence. Donc c'est tout le temps, on fait beaucoup de fautes très facilement. Mais bon, ça va encore, je suis là. Et merci aux organisateurs, merci à tout le monde. Et on continue avec les éliminatoires, toujours les huitièmes de finale entre Petrovic et le Russe Gadazin. Pilote plus habitué aux courses off-road au Baja. Et regardez comment ils ont l'air de souffrir. C'est arrêté complet, c'est scotché, mais apparemment difficile de faire autrement. Mais là il faut arriver à jeter l'auto, à ne pas sous-virer, il faut arriver à faire quelque chose. Vous voyez, si on est un petit peu trop généreux, eh bien on se laisse embarquer. Et là, c'est vraiment de la technique et de la précision et de la finesse. C'est plus glissant que sur de la neige, sauf que sur la neige, on a des clous et là, on n'en a pas. Mais je m'amuse quand même, c'est très amusant, nous dit Gadazin, donc vainqueur de sa série, de ses huitièmes de finale. Et de nouvelles séries qui opposent l'organisateur du rallye, Daniel Chaskin. Daniel Chaskin, lui aussi, c'est un pilote qui vient du rallye raid. Et qui lui aussi doit se débrouiller avec cette glaise, cette argile, cette boue. C'est inconduisible, totalement inconduisible. Regardez, les pilotes n'y arrivent pas. Et je vous le rappelle tout simplement parce qu'ils n'avaient pas prévu des pneus terre. C'était prévu pour rouler, pour faire du spectacle sur une piste sèche. Et là, regardez, ça glisse, c'est la savonnette dans la baignoire. Oh, c'est beau, c'est du ralenti. Eh bien non, c'est de l'image réelle. Ah, là, il aurait fallu un petit coup de frein à main, c'est dommage. Et qui va l'emporter dans ce duel exaltant? Est-ce que Daniel Chaskin mériterait? C'est quand même l'organisateur de ce premier rallye All-Star. Nous sommes en Croatie, je vous le rappelle. Circuit de 1 km 200. Et voilà, c'est terminé dans la douleur, dans la difficulté, mais c'est fini. Bien pour Chaskin. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est la pire des épreuves spéciales que j'ai jamais fait. C'est inconduisible. Est-ce que vous êtes déçu? Non, j'ai beaucoup de travail en organisant cette journée, cette manifestation, donc j'ai beaucoup attaqué. Malheureusement, j'ai fait une faute. Donc voilà, c'est comme ça. Nous allons bientôt attaquer les quarts de finale et voici le programme. Le Polonais Olofsik opposé à Schwarz, ça va être une belle affiche en dessous. Et on aura Hermann Gassner face à Juha Kankkunen et changement total de décor parce qu'on l'a vu avec les Mitsubishi, c'est devenu très compliqué. Et maintenant, après les Mitsubishi de rallye, les Group N, nous passons à l'Opel Antara et ça devient très compliqué avec ces engins que l'on voit en rallye raid ou dans les Baja. Opel Antara, voiture de rallye raid, donc 2 tonnes et très très difficile à piloter dans ces conditions. Vous le voyez, ça ne s'arrange pas. La piste est toujours aussi glissante. Sans doute que les organisateurs n'avaient pas prévu cette averse début mai. Et donc les pneus ne sont absolument pas adaptés. Chacun doit se débrouiller comme il peut. Et Dieu sait si c'est difficile. Et là, il n'est plus question de vitesse, mais seulement de technique pure. Il faut arriver à trouver la motricité, il faut arriver surtout à garder le véhicule dans la meilleure trajectoire, ne pas se laisser embarquer à l'extérieur. Et là, a priori, les pilotes, les anciens pilotes professionnels comme Armin Schwarz, comme Juha Kankkunen, devraient arriver à tirer leur épingle du jeu, même s'il a grande difficulté tout simplement à tourner. Le véhicule sous-vire, il ne veut pas tourner. C'est du sous-virage absolu. Et regardez, c'est fini entre Armin Schwarz et Christoph Olofsik. Oh,
que ce fut dur, The très second très car is dur. completely different. When you drive a good car for the beginning, Avec you une think that the voiture grip will be comme la nearly Mitsubishi the c'était same, bien, mais la but it deuxième was était un peu moins completely bien et different grip. l'adhérence est And complètement then, of différente. course, C'était it beaucoup was plus my difficile. mistake that I cut C'est un petit the peu de ma tires. I faute. think with a big car, Avec it's les easy pneus, to avec go une out voiture from the comme ça, tires, c'était but it was vraiment very trop sleepy. dur, I c'était must trop reverse glissant. 2 times J'ai and dû I lose a lot. faire marche arrière 2 You know, it was fois. possible to win, Donc but for sure, oui, j'aurais peut-être the pu winner gagner, is mais who is bon, the first on the finish. le vainqueur c'est celui qui gagne sur la ligne d'arrivée. Et oui, Christophe Losic, on Those aurait pu two cars, they croire are qu'il not allait s'en similar at sortir. all. And to get into the car in this difficult condition and C'est vraiment drive très straight difficile away, dans ces you know, conditions to do difficiles good. d'aller It's ne serait-ce que difficult, tout droit, c'est very vraiment difficult. difficile. How is it with all the mud? Is it okay or is it C'est still difficile very avec, slippery? avec la boue. It is still very slippery. Ouais, c'est toujours I mean, très it's all- glissant. It's clay. C'est The clay fills up the tire, you have no comme de grip at l'argile all, yeah. et vraiment ça glisse beaucoup, ça reste collé au pneu. Et oui, c'est vrai qu'on aurait pu croire que Christophe Losic, habitué au rallye raid et donc à ce type de voiture, allait tirer son épingle du jeu. Mais il ne faut pas oublier que Armin Schwarz, lui, roule aussi dans les compétitions off-road, bien sûr, en buggy. Et voilà, Armin Schwarz qui fait un petit briefing à Juha Kankkunen, parce que moi, je peux vous le dire, je peux vous le garantir, même si c'est un jeu, ce genre de compétition, eh bien, les pilotes se prennent justement au jeu et ils n'ont pas envie de perdre, ils ont envie de gagner. J'ai eu la chance il y a quelques années de disputer la course des champions en passager de Marcus Gronholm. Je peux vous dire qu'il ne rigole pas, même si c'est sur une petite piste comme celle à l'époque du Stade de France. Ils sont là pour gagner, ils n'aiment pas perdre, quelles que soient les conditions. Et donc la moindre information, en gros, eh bien, ça leur est utile. Et on retrouve pour ce nouveau quart de finale Juha Kankkunen opposé au vétéran allemand Hermann Gassner. Et alors là, je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait vraiment plus d'expérience que l'autre de ce type de véhicule Opel Antara. Véhicule du désert, beaucoup de puissance, mais surtout 2 tonnes à emmener, des gros pachydermes. Et là, a priori, je pense que Juha Kankkunen et sa finesse de pilotage sur la glace, puisque je vous le rappelle, il possède une école de pilotage au nord de la Finlande. Et donc tout l'hiver, il roule au volant de Subaru Impreza Gruppen. Donc il sait ce que c'est. Aïe aïe aïe, là c'est mal barré du tout, mal barré complètement pour Hermann Gassner. En grande difficulté. Et oui, parce qu'en plus sur ce genre de véhicule, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de frein à main, puisque c'est pas fait du tout pour ce genre de compétition, c'est fait pour les grands déserts. Et voilà, c'est terminé pour cette série avec sur ce bourbier la victoire de Juha Kankkunen, un petit peu dépité, on le voit à sa mimique, il n'a pas vraiment dû beaucoup s'amuser. Et pour que ce soit réglo, eh bien on change de voiture, hein. Des fois qu'on ait une un peu meilleure que l'autre et on repart pour une deuxième manche. Et c'est toujours Juha Kankkunen face à Hermann Gassner. Et toujours la même difficulté pour faire tourner ce gros Opel Antara dans les virages serrés. Et même si Juha Kankkunen a été 4 fois champion du monde, et bien lui aussi est obligé de rouler aux limites de l'adhérence, à savoir au ralenti. Ah, c'est dur là, c'est très très dur. C'est très très dur à la fois pour les pilotes qui ne doivent pas vraiment s'amuser et pour l'organisateur qui s'est démené pour essayer de monter un beau plateau, pour construire une piste, pour faire un événement tout simplement. Ce premier rallye All-Stars, des pilotes venus de toute l'Europe, tous plus ou moins champions dans leur pays. Ils étaient 32 au départ et nous en sommes au quart de finale et là, c'en est terminé. Juha, it seemed like more a slippery than réussi on à ice. se qualifier. Ouais, c'est plus glissant que sur la glace. Ouais, c'est vraiment dur. Now in the semi-finals against Schwarz. Et maintenant, vous êtes prêts pour les demi-finales? Oui, je connais bien Armin.
Čech, polofinalistu, to je, dámy i gospodo, Boris Kadasin, Rusia.